dans un nouveau vlog et aussi bienvenue dans un nouveau coin de mon bureau. Il est plus clean celui-là, puis il y a moins de choses apparentes, ça fait que j'ai décidé de m'installer ici. Je voulais vous jaser un petit peu. Donc, j'ai déjà le bras mort, ça va mal, ça va mal. C'est vraiment une drôle de place, je vous ai installé dans la porte de bois, en deux planches. Mais c'est ça, je voulais vous jaser un petit peu, faire un petit update. Donc, hier, j'ai posté un nouveau vlog en ligne. C'est pas vraiment palpitant, mais c'est ça, c'est que dernièrement, je suis tellement occupée avec mon retour au travail, mon entreprise. Plus, André a pogné la COVID. Je l'ai pas eu. Je suis contente. Jusqu'à cette heure, oui, il doit être rendu comme à une semaine là, ou proche. Mais c'est ça, je l'ai pas repogné de nouveau parce que vous savez, je l'avais eu en avril, début avril, et ça m'intéressait vraiment pas d'avoir ce nouveau. Fait que c'est ça. Là, on est le 23 août, je pense. Et oui, je suis en gros sweatshirt avec du moumou, mais c'est que j'étais en train de travailler. Puis, vous savez que dans ma shop est dans le sous-sol, puis c'est ça, quand l'air climatisé est dessus, mais le froid, ça descend, donc ça descend dans la cave, plus l'humidité de la cave. Là, je mets un petit peu de chaleur des fois, mais là, la chaleur monte en haut, puis là, je mets le déshumidificateur. En tout cas, c'est tout le temps une gestion, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est pas une journée très, comment je pourrais dire... il fait pas très beau dehors, là, fait que c'est pas si pire. Fait que là, j'ai fermé l'air climatisé, au moins ça refroidit pas plus que c'est supposé. Mais c'est ça, donc il se passe pas grand-chose à part de ça. J'ai hâte que André ait fini ça. Il est comme magané, là, il a recommencé à travailler hier, c'est un petit peu mieux, mais ouais. Vous savez qu'est-ce que c'est, des grippes d'hommes, hein? Mais il a eu rough, là, comme il a eu rough comme moi aussi, je l'avais eu rough, puis c'est vraiment pas le fun. Fait que si vous êtes des chanceux qui ont eu comme presque pas de symptômes, là, puis qui sont comme, ah, c'est pareil comme un rhume, ou tu sais, good for you, mais nous autres, ça s'est vraiment pas passé comme ça ici. Puis genre, moi, je pogne un rhume, ça dure 2 jours, là, tu sais, puis c'est fini, là. Ça fait que... c'est ça. Ça dépend, je sais pas de quoi ça dépend, mais en tout cas, c'est plate. Fait que là, aujourd'hui, mon plan, ben, c'est d'encore travailler toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Je vais vous faire un petit update médication. Donc, j'ai recommencé de nouveau à prendre du Cipralex, 10 mg, puis c'est des antidépresseurs pour mon trouble d'anxiété généralisée. J'en parle ouvertement, là, ça me dérange pas. Mais c'est ça. Donc, cet été, j'avais essayé une nouvelle médication dans le but que peut-être que je serais plus capable de perdre du poids parce que j'avais pris beaucoup de poids, mais je préfère prendre du poids qu'être anxieuse. Et avec cette médication-là, le retour de l'anxiété était là. Je dormais beaucoup mieux, par exemple. Mais c'est ça. Il y avait comme quelques petites choses, tu sais, comme... je sais pas, j'avais pas d'énergie, je dormais tout le temps. Fait que pour revenir au fait que, là, avec cette médication-là, ça me donne extrêmement beaucoup d'énergie, mais aussi ça m'empêche de dormir. Fait que je prends toujours de la mélatonine tout le temps, puis ça m'aide par exemple, mais c'est ça, tu sais, souvent je la prends trop tard, soit je tombe endormie trop tard, puis là je suis comme hyper motivée au bout par mes projets de création moi. Fait que juste ça, ça fait qu'on dirait que je peux pas dormir. Puis en tout cas, je te dis, là, je suis capable de rogner comme à 3h30, 4h de sommeil. Là. Mais c'est ça. Là, on m'a conseillé de la prendre plus tôt. Je la prenais comme vers 11h. Sur le stage, je la prends comme vers 7-8h. Pour voir si, genre, ça me donnerait de l'énergie plus longtemps dans la journée. Puis que, tu sais, ça changerait mon cycle de sommeil un petit peu. Excusez, mais je reste un petit oiseau de nuit. Fait que c'est ça. Moi, j'ai jamais fait ça, me coucher à 9h, puis me lever à 5h du matin. Là, ça n'a jamais arrivé. Même quand j'étais à l'école, étudiante, quand est-ce que je travaillais à l'école, tu sais, moi, minuit et demi, 1h, c'était comme mon heure à me coucher, là. C'est ça. C'est probablement pour ça que je suis toujours cernée.
Oh my god, j'ai pas rapport. C'est ça. Hey, à part de ça, j'espère que vous avez passé un bel été. Comme j'ai dit dans l'autre vlog, je vais essayer de vlogger un petit peu plus souvent, mais j'avais dit, je pense, dans le vlog d'avant, comme, faut que j'arrête de faire des vlogs sur plusieurs jours. Parce que quand je fais des vlogs sur plusieurs jours, je remarque que je vais tout mêler, puis ça me tente moins de l'éditer que quand c'est toute la même journée, puis je me rappelle que j'ai dit, puis je suis comme, ah oui, là, faut que j'édite, là, je me souviens, tu sais. Fait que ça va comme plus vite pour le montage aussi. Parce que c'est ça, tu sais, je passe la journée devant l'ordi, tu sais, de comme 10 à... de comme 10, 11 heures le matin, jusqu'à comme minuit, 1 heure, puis des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin que je travaille. Ça fait que, tu sais, je sais, j'ai pas vraiment une bonne, une bonne routine tout de suite. Parce que là, je suis comme dans un rush de sortie des affaires, en tout cas. Vous verrez quand est-ce que ça va sortir, mais c'est ça, j'ai hâte. Puis, c'est ça, fait que... qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai dit ça? Je me rappelle plus. Oh my god, des fois là, je m'écoute, je suis comme, oh my god, je me tape ses nerfs, genre. Mais, moi, c'est ça. Fait que je vais changer de sujet parce que je me souviens plus pantoute. En tout cas, j'ai perdu le fil de mon idée, mais peut-être ça me reviendra. Mais c'est ça, tu sais, je travaille beaucoup parce que je veux sortir des nouveautés, puis ça fait que je dors pas beaucoup. Puis éventuellement, mais c'est ça, là, je vais essayer de m'embarquer plus dans une routine. Mais là, c'est comme production, production, production en fou. Je voulais aussi vous updater par rapport au camping. Donc, on a amené la roulotte au camping, on a resté là une semaine. La roulotte était là, mais nous autres, on n'était pas là. Parce que c'était le 15 août, la fête des Acadiens. C'était le Tintamarre. Je sais pas, je l'ai expliqué dans un autre vlog, mais si vous ne connaissez pas ça, le Tintamarre et la fête des Acadiens, puis toutes ces choses-là, ben, je vous l'explique de nouveau rapidement, puis ceux qui connaissent déjà ça, well, good. Donc, moi, je reste au Nouveau-Brunswick en Acadie. Je suis acadienne, je suis francophone. Oui, j'ai un accent un petit peu plus anglophone que québécois. Mais j'ai vraiment pas un gros accent comparativement au sud de la province du Nouveau-Brunswick, où est-ce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle le chiac. Mais c'est tous les Acadiens, dépendant de nos petits villages, tout comme partout, dans n'importe quel endroit. Les gens, ils ont tous des petits accents différents. Ça, ici, c'est l'accent acadien du nord du Nouveau-Brunswick. C'est le même accent que Mylène parce qu'on vient exactement de la même place. C'est aussi le même accent que Brent Josette, si jamais vous écoutez ses podcasts. On se connaît toutes, puis on vient toutes de la même place, là, tu sais. C'est ça. Puis des fois, tu sais, ben, ça se peut que nos accents changent un petit peu parce qu'on a été étudié quelque part, ou tu sais, ça se peut un peu, là. Mais sinon, c'est ça, là, comme quand on parle comme par chez nous, on parle comme par chez nous. Fait que c'est ça pour dire que on est des Acadiens et vous savez que les Acadiens ont été déportés. Donc, nous autres, le 15 août, on fête comme... c'est la fête nationale des Acadiens. Puis c'est à ce moment-là qu'on fête un peu comme, je pourrais dire, comme notre solidarité envers notre... envers les Acadiens, là. C'est comme pour démontrer que notre peuple est vivant, puis qu'on dérange, puis qu'on est là pour rester. Donc, c'est comme un événement comme vraiment comme important. Donc, d'habitude, tu sais, il y a plein de shows acadiens, la musique acadienne, c'est des mondes acadiens qui chantent des chansons acadiennes. C'est comme des rigodons, genre, là. Puis, c'est ça. Mais le Tintamarre même, c'est vraiment comme à 6 heures, pour 15 minutes, tout le monde bloque les rues et fait du bruit. Donc, il y a des rassemblements où est-ce qu'on bloque le chemin. Puis on fait du bruit pour 15 minutes pour démontrer qu'on est là, que notre peuple est vivant,
que notre peuple est solidaire, puis que, tu sais, on est de retour, puis on est là pour rester. Tous les Acadiens fêtent ça, là. On est vraiment fort là-dessus, puis on est fort sur les parties le soir de ça, ou comme la soirée d'avant, dépendamment. Des fois, c'est la fin de semaine. Tu sais, ça donne la semaine, puis là, on fait plus la fin de semaine. Mais en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc, la fête des Acadiens, c'est très important. Puis, il y a un nombre incroyable de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent. Le plus grand rassemblement, là, c'est à Caraquet, je pense. Ben, ça en est un des plus gros. Puis, Caraquet, Nouveau-Brunswick. Il y a des Québécois, des Ontariens, des Franco-Albertains, toutes sortes de monde, de toutes les francophonies. Il y a des anglophones qui fêtent l'Acadien. Tout le monde peut être Acadien. C'est comme une... tu sais, comme tu peux être Acadien de cœur, là, tu sais. Fait que tu peux déménager par ici puis être pas du tout Acadien, puis dans une couple d'années, tu vas être comme moi, je suis Acadien, ou je me sens appartenir à la... à la cause des Acadiens ou au peuple acadien, peu importe. Fait que c'est ça, c'est le fun, puis on est ben énervé que c'est le 15 août. C'est un peu comme les gens qui fêtent la Saint-Jean au Québec. Un peu le même style, sauf que c'est ça. Fait que les Acadiens, ben, on est comme au Nouveau-Brunswick, il y en a à l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, mais il y en a aussi au Québec. Je sais qu'il y en a à Havre-Saint-Pierre, il y a beaucoup d'Acadiens, en Louisiane, c'est plus cajun. Il y en a aussi beaucoup dans l'Ouest parce que ici, il n'y a pas beaucoup d'emplois, fait que souvent, ben, pas beaucoup d'emplois. Maintenant, il y a beaucoup d'emplois, c'est juste que les emplois ne payent pas autant que les emplois dans l'Ouest. Ça fait qu'il y en a qui sont partis dans l'Ouest puis qui aiment ce mode de vie-là, là, tu sais, de faire des runs. Mais tous ces boys-là, puis les girls aussi qui le font, il y en a plein là-bas qui sont acadiens. Puis ils continuent d'être acadiens. Puis quand tu vois un Acadien, puis t'es n'importe où, t'entends un accent acadien, genre, je sais pas moi, t'es n'importe où, là, t'es en Ontario, puis t'es dans un restaurant, t'entends quelqu'un parler acadien, comme tu deviens des chums, là. Fait que c'est ça, on est vraiment un peuple accueillant, on est un peuple qui est résilient aussi beaucoup. Fait que c'est ça. Je sais pas si je l'explique vraiment bien, mais c'est ça. Vous savez, juste pour parler rapidement de la déportation des Acadiens, ça avait... Comment je pourrais dire? Tu sais, ils ont comme déporté... ils ont séparé les familles, tu sais, ils ont séparé comme... Comment je pourrais dire? Il y a du monde qui dit que c'est comme un... C'est un holocauste, t'appelles ça? En tout cas, il y en a qui disent que c'était un peu ça parce que c'était comme vouloir détruire un peuple, mais c'est que ils les ont pas nécessairement tués, ils les ont déportés. Donc, il y en a qui disent que c'est pas la même chose, tu sais. Mais dans le fond, tu sais, c'est détruire des familles, tu sais. Ils ont séparé les enfants, puis les mamans, puis les papas, puis ils ont tout envoyé ça sur des bateaux, puis... Fait que c'est ça. Ces gens-là, ben, ils se sont retrouvés à d'autres endroits, puis éventuellement, ils se sont mis ensemble, puis ils sont revenus sur les terres acadiennes. Donc, c'est ça. On est bien acadiens ici, puis les gens fêtent l'Acadie, mais l'Acadie, c'est aussi tous les jours de l'année, là, tu sais. Il faut garder notre force. Puis il faut se battre pour nos causes, puis ça, fait que c'est pas juste un party de 15 août, tu sais, c'est... Fait que des fois, ben c'est ça, ils veulent couper des services en français, puis là, nous autres, on est comme « Hey, wow! » Coupez pas des services en français. Ça, il faut toujours se battre. Mais on a des lois, puis ils n'ont pas le droit d'aller contre ces lois-là. Fait que c'est ça. Ici, c'est la seule province au Canada qui est complètement bilingue. Ça veut pas dire que, genre, tu sais, moi, ma maman, elle est pas bilingue, là, tu sais, elle parle juste français.
comprennent un petit peu l'anglais, puis il y a des Anglais qui comprennent aucun mot français, tu sais, comme, puis il y a des Français qui connaissent aucun mot anglais. Mais ça veut dire que, genre, tous les services doivent être offerts dans les deux langues. Fait que nous autres, comme, mettons, on reçoit une feuille par la poste du gouvernement du Nouveau-Brunswick, exemple, ma feuille va être d'un côté tout en français, de l'autre côté tout en anglais. Mettons, je reçois une feuille pour aller faire des tests à l'hôpital. Ben, ma feuille va être tout écrite en français, l'autre bas tout en anglais. Ou comme deux feuilles, tu sais, comme dépendamment, là. Fait que tout est comme doublé. Ça coûte plus cher, mais c'est une loi. Puis c'est ça que le gouvernement aime pas, tu sais, parce que les autres aimeraient couper. Puis même que nos services hospitaliers sont divisés en deux services. On a le droit d'utiliser lui qu'on veut, mais il y a il y a Vitalité qui est le... Je sais pas comment on appelle ça, mais le département français puis le département anglais. Puis il y a un groupe de francophones qui gère ça, puis il y a un groupe d'anglophones qui gère celui-là. Ben, ça se peut qu'il y ait des Français et des Anglais là-dedans, là, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mais eux autres, là, le gouvernement aimerait qu'on soit, tu sais, couper des pouces, mettons, puis mettre ces deux groupes-là ensemble. Ça fait que, tu sais, on est obligé de fighter pour ça. Comme toujours, fighter parce que, en tout cas, il faut garder nos droits. Le monde aime vraiment l'Acadie, le monde aime venir en Acadie, le monde aime visiter, on a des beaux endroits. Fait que si jamais l'été prochain ou même en hiver, si vous faites du skidoo, c'est la meilleure place pour venir faire du skidoo. Ben, pas la meilleure, mais comme c'est un bel endroit pour venir faire du skidoo. C'est toutes sortes de choses comme ça qui fait que l'Acadie, tu sais, c'est la mer et c'est aussi les terres, donc le bois, la forêt. C'est ça. Vive le 15 août. Là, on est le 23. Mais c'est ça, j'avais comme pas eu le temps de vlogger, là. Fait que je voulais vous jaser de ça un petit peu. Puis, c'est ça, fait que là, ça fait 12 minutes que je parle, fait que je vous reparle plus tard à un autre endroit que c'est. Allô, on est rendu le lendemain, puis hier soir, je suis allée faire un petit peu de paddleboard, mais la mer était tellement basse, puis elle puait, genre, j'étais comme, puis c'est ça, fallait que je mette mes pieds dedans, mais c'était gross. So, j'ai pas resté longtemps. Il y avait comme une petite vague, puis on dirait que ça faisait pas longtemps que j'avais soupé, là, ça me donnait un petit mal de cœur, j'étais comme... parce qu'on voit toujours quand elle est miroir, mais là, elle était presque miroir, ben elle avait comme un petit loop. Attends. En tout cas, fait que là, je m'en vais en ville. J'ai quelques petites commissions à faire. Faut que je vais au Walmart. Faut que je vais chez le magasin que je nommerai pas. À la quincaillerie verte. Ensuite, il faut que je vais au Staples puis au Dolo. Donc, c'est toutes des choses pour ma business que j'ai besoin. Et dernièrement, on dirait que c'est juste des achats. Genre, je fournis pas comme d'acheter ou vendre. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis comme vraiment un gros restock. Parce que j'ai hâte d'arrêter d'acheter et de juste vendre. Ça va faire du bien. Là, c'est ça. Aujourd'hui, il fait beau, il annonce beau. Hier soir, j'ai encore travaillé très tard. Je pense qu'il était comme 2h30 quand j'ai arrêté. C'est ça. À 3h à peu près, je dormais. Puis à 9h ce matin, j'étais debout. Donc, c'est ça. Je dors pas beaucoup. Mais c'est correct. Tu sais, après comme 2 jours, je le rattrape. Excusez, c'est bon, je suis fatiguée. Puis en même temps d'être en ville, je vais aller à la recherche d'une paire de petites lunettes de lecture parce que quand j'ai mes verres contacts et que je travaille des petites choses, c'est dur sur les yeux. Fait que j'ai appelé mon optométriste puis il m'a dit va chercher des petites lunettes de lecture 1.25, mettre par-dessus ça. Fait que c'est pas vraiment une lunette comme pour lire, tu sais, comme je suis correcte pour lire, c'est vraiment comme
fais ça, puis je m'ai fait un rendez-vous quand même à l'optométriste, ça fait que si je vois que ça comme fonctionne pas assez, parce que là je m'en ai acheté une patte au Art, puis ils sont brumeuses, mais c'est les seuls un peu médecin que j'ai trouvé qui était comme allant de tout. Mais là je vais aller à la batteuse, je vais aller voir Bill, puis on va essayer de trouver ça, mais c'est ça, si je vois que je n'en trouve une patte, ça fonctionne bien, tu sais, je ferai probablement pas faire des lunettes à 400$, là. Mais c'est ça. So, je m'en vais par là, fait qu'on se reparle plus tard. Hey, je suis vraiment désolée si je parle pas assez fort quand je suis dans le char, mais c'est le fun de vlogger dans le char parce qu'on dirait ça me fait passer le temps en même temps, puis quand je conduis, on dirait que je pense à plein de choses, puis là, je suis comme « Oh my God, je lui leur dire ça », puis en tout cas. Fait que je sais, il faut que je parle fort, par exemple, pour que vous m'entendiez, parce que souvent, en plus, je suis obligée de garder l'air climatisé parce qu'il fait trop chaud encore, mais bon, hein, ça devrait se régler à un moment donné parce que l'automne s'en vient. Je me demandais, vous autres, avez-vous hâte à l'automne? Moi, j'adore l'été. Comme, genre, l'été, c'est comme une maladie mentale, tu sais. Je suis dans un point de construction. Donc, l'été, là, c'est vraiment comme... J'adore l'été. Comme moi, je pourrais vivre une place où est-ce qu'il y a juste l'été. Par contre, j'adore les petites températures d'automne, mais pas trop comme frette, là, tu sais, genre comme début automne, quand c'était comme en sweatshirt. On dirait après un bout que je suis comme en robe, puis en shorts, puis en tank top, on dirait que je suis tannée, j'ai hâte d'être comme plus comme couvert. Fait que, tu sais, des places où est-ce que... Puis je sais que, genre, quand tu vis toujours dans l'été, ta frette, là, tu sais, éventuellement. C'est ça, fait que, tu sais, genre, l'hiver, ils portent des sweatshirts. Ça fait que moi, j'adore le sweater weather, j'adore l'été. L'été, quand je suis dehors, je fais tout plein d'activités, j'adore ça, mais j'ai très chaud facilement, donc moi, j'ai toujours eu une piscine depuis qu'on est jeune, fait que faut que je suis dans l'eau, là, tu sais. Ensuite, c'est ça, fait que le printemps, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose avec le printemps là, qui me fait comme palpiter en dedans. Je suis comme... c'est comme l'approche du beau temps, là, tu sais. J'adore les petites couleurs pastel de la mode du printemps. Fait que ça me motive beaucoup aussi. Puis c'est ça, tu sais, comme moi j'enseignais, donc quand j'enseignais, j'étais toujours... qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? Quand que j'enseignais, mais c'est ça, tu sais, ça voulait dire printemps, il fait beau, tu sais, puis comme éventuellement ça va être l'été, ça va être les vacances. So, tu sais, j'ai toujours resté dans ce rythme-là, mais j'ai comme un amour inconditionnel pour l'automne, parce que dans l'automne, c'est ma fête. Et j'adore décorer pour l'automne. Comme les citrouilles, toutes les petites choses, puis comme les plantes, comme des mom's flowers, là. Oh my God, c'est beau. Comme, je sais pas, on dirait, j'adore comme mettre ma maison en mode automne. Par contre, ça sera pas tout de suite, là, tu sais, je vais attendre en septembre. Parce que si je trouve, par exemple, que comment je dirais ça? J'adore décorer, mais je trouve que si je le laisse trop longtemps, ça fait trop longtemps que ma maison n'est pas comme normale. Ça fait que là, quand ça arrive à décorer pour Noël, parce que moi je décore Noël là, comme 1er novembre, là, je commence. Quand je fais ça, on dirait je trouve que ça fait trop longtemps que ma maison est en seasonal. Donc, c'est ça, j'essaie de comme me retenir, là, tu sais, comme ça fait comme un mois de moins, mettons, que ma maison a été décorée. Puis quand ça arrive plus proche de l'Halloween, mais là, je vais mettre comme des petites choses plus comme Halloween,
des chapeaux de sorcière qui pendent sur mon balcon, des petites chauves-souris, des petites choses comme ça. Fait que avant, on dirait, je sais pas, je carrais pas vraiment pour l'Halloween, mais j'allais comme décorer juste comme mon perron, juste pour comme les enfants, là, tu sais, comme à la dernière seconde, j'allais mettre de quoi un petit peu plus Halloween. Mais là, on dirait que je commence à comme plus aimer ça. Puis même comme dans mon entreprise, allez voir que je vais mettre des décos et des choses Halloween et des choses automne. Donc, il va y avoir les deux. Et j'espère que je parle assez fort. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose avec l'automne. Je pense. Moi, je suis une October girl. Je suis née le 1er octobre. Puis, c'est ça. L'automne, c'est une maladie mentale. Autant que l'été. L'été, c'est que c'est le fun, tu sais. L'automne, c'est comme le feeling. En fait, je sais pas si vous comprenez. Mais c'est ça. Fait que sur ce, finalement, je vous ai parlé tout le long de ma drive. Que là, je vais continuer à driver et on se reparle plus tard. Allô, je suis dans le parking du Walmart, puis je voulais juste faire un petit taste test avant de décoller chez nous. Je suis allée magasiner un petit peu pour une couple de choses pour le travail, puis j'ai acheté des choses en même temps parce que je suis allée au Marshalls. Puis, bon, c'est ça, je vous le ferai montrer tantôt parce que c'est ça, c'est pas comme des petites choses, ça fait que c'est comme j'ai acheté il y a des choses, c'est des vêtements, ça je vous les ferai montrer après. Mais je voulais vous faire montrer, faire un. Je sais, je suis toujours grichée, excusez. Tu sais, c'est tellement plus intéressant de regarder quelqu'un qui est peigné. Mais bon, hein, je suis comme vraiment une broue dans le toupette, c'est où ça représente ma vie. Mais c'est ça, je voulais vous dire que j'ai été magasiner, puis tantôt, je vais vous faire montrer mes petits achats. Mais pour l'instant, je voulais vous faire montrer les petites choses que j'ai achetées à déguster. Donc, on va faire un petit taste test. Premièrement, je ne sais pas si vous écoutez les vlogs de Myriam, mais elle avait acheté ceci. C'est pas ça au Walmart. Là, j'ai déjà arraché le show, je ne les ai pas encore goûté. Mais c'est des petits Reese comme ça. Ça a l'air que c'est vraiment bon, de ce qu'elle disait. Puis c'est 70% de cacao, moule au beurre d'arachide et au chocolat noir. Fait que c'est ça. C'est tout cute. Puis elle avait, je sais, ça dit 3 grammes de sucre biologique, puis c'est keto. Donc, c'est pas, elle est comme en train de faire comme un petit peu comme un meal prep, là, mais mon Dieu, il a fondu. Peut-être que c'est pas la même chose. Je sais pas. Mon Dieu, que c'est pas subtil. Elle avait 2 beaux Reese. Peut-être bien que je me trompe avec une autre personne. Mais il me semble que c'était elle, c'était Myriam. Les doigts. Oh mon Dieu, ils sont tous écrasés. Ok, peut-être que c'est juste des chunks de même. Peut-être que je peux pas les mêmes qu'elle avait. En tout cas, on les goûte pareil. Donc, vous savez que j'aime pas le bruit du miaquage. Mais c'est comme un Reese, mais au chocolat noir puis il est faux. On a entre les dents. C'est bon. Le chocolat noir est faux. Donc, viens. J'ai fini de mastiquer cette chose. Donc, je trouve que c'est un petit peu fort. Peut-être que c'était pas les mêmes qu'elle avait acheté. Je regarderai nouveau dans son vlog. Mais c'était bon, mais le chocolat noir est fort. Donc, si t'aimes pas le chocolat noir, t'aimeras pas ça. Moi, je m'aime pas beaucoup dans ça. Fait qu'on essaye ça. Regarde, ça fait penser comme... J'ai acheté des petites traites à nounou. Mo, il mangeait ça, mais c'était comme... Lui, c'était pas un chip, c'était un jerky, genre, tu sais, c'était séché. Oh. Je sais pas si j'aurais pu manger ça avant, je pense. Ça goûte pas beaucoup. C'est comme... Ouais, il y a le petit goût de patate douce. Ça goûte pas grand chose.
Ah, ça goûte beaucoup la patate. C'est correct. Probablement pas moi qui vais les manger. Bon, fait que là, je m'enligne chez nous travailler. On dirait le goût du chocolat est décollé parce que c'était du chocolat noir. J'ai réessayé ça et... Oh. Pourtant, moi, j'adore les patates douces. Mais je me demande, genre, si ça serait bon comme avec un dip. Peut-être ça. Ça serait moins intense, mais ça goûte pas en tout le sel de manade. Je sais pas. Il y en avait au barbecue, peut-être j'aurais dû prendre au barbecue. Mais je pense que ça serait bon avec un dip, sinon juste de même. Très bon. Et là, je m'en vais chercher un café glacé. Ensuite, je vais à la poste. Puis, ensuite, je vais dans ma shop. Je travaille jusqu'à tard. Fait que j'attends pour ma petite commande. Puis, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés sur le menu. Donc, il y a des petites choses à l'érable, espèce de petit sucre, on dirait. Là. Fait que je vais goûter ça. Ça va faire un autre petit taste test. Peut-être que je vais trouver quelque chose qui est bon parce que le riz, c'était moyen. Ça, les patates douces, c'était mon mangeable. Puis, c'est ça. Fait qu'on va terminer avec ça. J'ai vu aussi que les donuts pumpkin spice étaient sortis. Mais moi, je suis pas fan de pumpkin spice, malgré que j'adore les petites Timbits qu'ils font l'automne. Mais comme pumpkin spice d'un café, je sais pas. Mais c'est quoi ce que j'aime pas là-dedans? Je pense que c'est la muscade. Mais je sais pas. Je vais réessayer quand même cette année puis essayer de brainwash à aimer ça. Je sais pas. J'essaie des choses, j'essaie de comme agrandir mon seuil de tolérance au goût, genre à des goûts différents parce que sinon je suis comme trop difficile, je reste toujours comme, tu sais, comme là je me pratique à aimer le café dans le fond. Puis c'est ça. J'ai vu les donuts pumpkin spice étaient sortis. Puis si jamais vous voulez les goûter ou les manger, peu importe. Je sais pas si c'est les mêmes que l'année passée. Aucune idée. Puis c'est ça, là, j'ai pris un moyen café glacé à la vanille. D'habitude, je mets double vanille ou comme genre 2 pitchs de moins que le double parce que je sais pas si vous saviez, là, mais comme genre une dose de vanille, c'est 4 pitchs. Sauf genre, si tu prends double, c'est 8 pitchs comme. En tout cas. J'ai jamais vu à bouteille, là, mais c'est juste que j'ai su ça l'autre jour. Celui-là, j'étais comme, ah ouais, la maison pas 8, mais c'est 6, tu sais. Mais je savais pas ça. So, on en apprend à tous les jours. C'est vraiment pour ça que j'ai un gros de cou qui me pousse. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. En autant, je pense que je care pas en tout. Bon, fait que là, je vais avoir ma commande. J'ai oublié de sortir l'argent, peut-être. Ok, j'entends aussi. Alors, oui, this one is ça, là, c'est pas gros. Je sais, je viens de goûter. On a les pots, mais les petits pots mettre sur le pain. Là, Ouais, j'ai vu ça. Hey, ça n'a pas de sens, ça, c'est cher. c'est pas gros, il y a un petit. Ah ouais, c'est un mini. Pas Un d'allure. mini, ouais. C'est vraiment cher. Merci. Merci. Bye, bonne journée. Oh my god. Je te dis que la madame, c'est vraiment petit. C'est comme 7$ pour ça. Ils sont malades mentales. Mais en tout cas, il est trop tard, je l'ai acheté. Non, je pense pas que c'était 7$. C'était quand même 5$. Moi, je pensais que ça allait être comme genre un gros. Ça veut dire comme 4$. Hey, je sais pas. Moi, là, je garde pas beaucoup les prix. Après, je suis comme, oh my god. Là. Bon, ben. Oh, j'ai éteint le char. Vive le Canada. Donc, il y a 5 petits morceaux de fondant là-dedans. J'en ai acheté pour ça, c'est bien trop cher. On va souhaiter que c'est pas bon. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'en gaspiller. Ça, je vous dis, c'est mental. Vous n'aurez pas le choix. Faites pas cette move-là. C'est les douceurs de l'érable de Sainte-Anne de la Rochelle au Québec. Ok, on goûte ça.
Ça n'a pas l'air appétissant. C'était tellement beau sur le menu. C'était comme un gros jour. Moi, j'étais comme, ça va être bon. Ça va être comme un fudge mou. Ah, c'est bon, Alice. Comment ça aurait pu pas être bon, genre? On dirait que quand tu le croques, t'es comme, ah, c'est dû, comme. Je pensais que ça allait être mou. Puis là, ça comme explose de mou. Il y a comme on dirait une croûte plus dure sur le top. Ah, c'est bon. Non! Ne tombez pas! Je vais tout vous manger! Je pensais que je n'avais entre les dents. Donc, c'est mental. Je vais faire mon thumbnail. Et c'est solidement cher. Donc là, je vais rentrer toutes les choses. Je vais vous faire montrer mon haul. Ensuite, je vais aller travailler. Puis je ferai le montage ce soir. Puis on pourra closer ça. Je vais faire le montage et peut-être que ça sera en ligne demain, j'imagine. Je sais pas. Là, je vais vous faire montrer mes petits achats. Premièrement, je suis allée au Dolo. J'avais besoin d'une couple de petites choses. Puis en même temps, je me suis pogné des petits bas chauds comme ça. J'ai frette dans la cave aux pieds. Ensuite, j'ai pogné les mêmes, comme dans le rose. Puis, j'en ai pogné un autre paquet aussi. Dans le bleu. En tout cas, ils vont bien apparaître bedeau. Ensuite, je voulais avoir même comme une petite paire de pantoufles, genre, mais avec des petits grips en dessous. Donc, voilà. Pogné ça au Dolo. C'était 4$. Les bas, eux autres, c'était 3,50$. Ensuite, je me suis acheté un petit chose comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Mais je trouvais qu'il était bien cute. Puis il est comme en plastique, genre. Ensuite, pour décorer mon bureau, la belle section, où est-ce que je trouve que c'est plus beau. Ça, c'est remote. J'ai acheté un petit panier comme ça. Puis quelque part d'autre, il y en a un d'un autre shape. Il est plus creux, puis comme la moitié de la 16. Donc, c'était 4$. Ensuite, j'ai pogné un petit rack à épices dans les choses de bambou de cuisine. J'étais comme, ouh, pour mettre dans la roulotte ou pour mettre dans la maison, je vais voir. Mais probablement dans la roulotte parce qu'il y a juste pas beaucoup de place. Puis il me semble que ça fait très bien comme right en arrière de mon poêle. Ça, c'est une option. Ensuite, je me suis acheté ceci. Oups. Puis j'ai acheté ceci pour mettre sur mon pegboard qui est dans ma nouvelle section. Ensuite, j'essaie de voir. Je me suis acheté, je sais pas si vous êtes comme moi. Hey, la caméra a bougé. Oups, excusez. Je me suis acheté une. Oh! On la parle, non! Ne pars pas, petite boîte. Et vous entendez ça? Ok. Excusez. Un petit roux. Je me suis acheté du Windex. C'est quelque chose que j'achète tout le temps dans les places comme ça, au Dolo. Souvent moins cher. Une petite bouteille de Lisa comme ça en lingette, car André a la coco depuis jeudi. En tout cas. Puis je me suis acheté ça dans la cave parce que j'en avais pas. Ça fait que c'est toujours comme juste une petite bouteille à pompe que j'agite. Puis elle est pas belle. Puis aussi l'autre que j'ai, elle est rouge. Tu sais, ça, je suis comme. C'est laid. Fait que je me suis acheté celle-là. Ensuite, je suis allée au Walmart aussi. Donc, quand je suis allée au Walmart, je me suis pas acheté grand-chose. J'ai acheté une chose. Et c'est... Mon Dieu, la caméra bouge tout le temps! Je me suis acheté cette belle jupe-là. Juste une longue jupe. Je me disais, oh my god, ça va être juste comme... trop beau pour l'automne. C'est une Wild Sky. J'ai pris large. Puis c'est ça. Je me vois avec ça. Un petit top comme crème ou blanc. Puis je sais pas.
tu sais, un petit par-dessus. Ou comme même avec un petit sweatshirt, tuck it in. Ou mon manteau de jean, n'importe quoi. Style automnal. Ensuite, je me suis acheté quelque chose de vraiment bizarre. Je sais pas si ça va me juger. Mais vous savez, j'ai perdu du mot. Puis c'est très difficile parce que j'étais habituée de toujours l'avoir sur moi et le coller. Je m'ennuie beaucoup de le coller. Puis ma psychologue m'a dit que quand j'ai comme de la peine, ça, je fais coller un toutou. Moi, je voulais me faire un beau toutou de mots juste parce que ça serait tellement beau. J'en ai vu sur Etsy, sur peut-être que temps je vais le faire. Mais là, je suis arrivée au Marshalls, puis il y avait un Besties. Je pense, c'est comme ça s'appelle. Je sais pas, un collu. Stay cozy, restez au chaud. Ça fait, c'est un toutou que tu réchauffes et que tu peux coller. Puis si que j'étais à ma semaine, j'ai mal au ventre, ben je peux le coller aussi. Mais c'est ça, ça fait comme un petit réconfort. Ça dit heat and hug. C'était comme dans les choses comme de soins, comme soin des pieds, soin des choses comme ça. Là. Oh, Marshalls. Donc, c'était ça. Ensuite, j'étais au Marshalls et il n'y a plus de sac. Donc, celui-ci était 99 cents. J'en ai ramassé un. J'ai ramassé le beau bleu, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ça. En vrai, je me dis, oh, ben là, ça fera plus été. J'ai pris lui, il faisait plus autant. Ensuite, je me suis acheté plein de bracelets. Je sais pas si vous voulez voir ça. Je vais te montrer ça. Je sais pas si je vais prendre ça en même temps, mais je vais vous faire montrer des choses en attendant. Le petit toutou, il était, je pense qu'il était 14. 14,99. Puis il est comme une belle size où je me dis, ah, ça va peut-être comme. En tout cas, ça a l'air que c'est vraiment bon. Mais comme, pas si tu fais une obsession, là, mais comme genre, c'est vraiment bon. C'est comme un peu comme les petits bébés, là. En tout cas, changement de sujet, parce que sinon je vais brailler. J'ai acheté des lunettes de vue, comme des petites lunettes de lecture pour dans ma shop. Puis là, c'est ça, je vais probablement les retourner parce que j'ai finalement trouvé ma force. Donc, l'optométriste m'avait dit de m'acheter des 1,25, mais j'en trouve nulle part. Ça fait j'ai pris 1,50 au Marshalls et regardez comment est-ce qu'ils sont belles. Si vous avez juste besoin d'une petite lunette comme de lecture pour agrandir les choses quand vous êtes en train de faire des petites choses, là, ou lire, ou peu importe. Ils sont vraiment belles, genre, je suis comme... Pourquoi j'ai pas des 1,25? Fait que c'est ça, je suis allée au Superstore, which qui est comme Maxi, je pense, au Québec, là, tu sais, comme... En tout cas, il y a une pharmacie, moi, dedans, là. Donc, Atlantic Superstore. Puis, je me suis acheté des lunettes 1,25. Fait que je vais les essayer avec vous autres. En tout, je les ai comme regardé vite fait, là. Mais je m'en allais, puis j'avais tellement envie de pisser, là. Je suis plus capable de me retenir, comme... Je sais pas quoi ce que j'ai, là, mais comme, genre... depuis que j'avais changé de médication, moi, je trouve tellement que je peux pas me chaîner à pisser, là, comme... Faut vraiment que j'y vais, là, comme... Et puis là, j'étais comme... Ah! Puis j'étais de laver les lunettes, elles étaient toutes pleines. J'étais comme... Oh! J'essayais de faire ça, puis là, j'ai juste comme décollé. J'étais, faut que je vais au Marshalls. J'ai rentré back dans Marshalls, puis j'ai été pisser. So, c'est ça, je m'ai acheté juste ceux-là que j'ai pognés au... Ça fait que là, les autres, c'était 1,25. Ils sont clairs, je vois bien. Tout est beau. So, je pense que ça va être très pratique. Puis, tu sais, ils sont pas trop laides, là, tu sais. Petites lunettes normales, t'sais. Moi, j'ai pas une face à lunettes, là. So, c'est ça. Ensuite, j'avais acheté des chocolats trop forts et fondus. Puis, les bracelets, ben... Je les ferai pas comme montrer totalement, je pense. Mais je vais juste vous montrer les teintes, comment c'est trop beau. C'est plus comme des bralettes. OK? So, checkez ça. Checkez les couleurs. Genre, comme... Je comprends rien. Ça, c'est plus rosé que dans la caméra. Ensuite, j'en ai acheté plein, là, parce que... Ils sont toutes trop petites, la taille. Ensuite, une noire, puis une comme ça. Puis c'est toutes des bralettes. Puis, il y avait ceux-là. Donc, une petite grise. Je vous fais montrer les couleurs, tu sais. Oh, wow!
sais. Parce que je sais pas à quel point vous allez être insultés dessus. Donc voilà. Tu sais, puis ils sont tous molles pis douces. Ceux-là, c'est des Steve Maiden. Je suis tellement pas comme gênée de montrer ça, c'est que je sais pas comme. En tout cas. Ensuite, je me suis acheté ceci au Dolo parce que j'ai vu Mine acheter. J'étais comme, oh, faut que ce serait bon. Petit craving avec de la salsa Tostitos, que moi je trouve que est la meilleure. J'ai pris la médium. Ensuite, je me suis acheté ça. Checkez ça, ouais. Les gros, ils sont vraiment gros, là. C'était 4$. Je pense que je vais les mettre deux côte à côte, puis je vais les mettre dans mon tiroir parce que le tray que moi j'ai, il est la même size que ça, genre. Ben, peut-être un peu plus petit, mais c'est pas grave, j'enlèverai une rangée, mais il y a tellement pas de carrés, c'est comme des gros carrés. Il y a des grandes surfaces juste plates que tu peux rien mettre, c'est comme. En tout cas. Et je me disais, oh, avec celui-là, je pourrais en avoir plus. Puis, je pense que c'est tout. J'ai vraiment hâte de mettre ma jupe. Elle est trop belle. Il me semble qu'il y a d'autres choses que j'avais dit que je voulais vous montrer. Que j'ai pas vu. On dirait c'est comme s'il me manque un sac. Ah! Ben, il manque pas un sac, là, mais je viens de voir. Des petites choses ici. Excusez. Là. Fait que je me suis acheté un petit bloc comme ça. Actually, j'en ai acheté deux. C'est pour mettre dans mon bureau pour charger mon cell. Puis ensuite, j'ai acheté des petits pots comme ça, décorer la nouvelle section de ma shop. Ensuite, j'ai acheté une corde comme ça, 3 pieds, puis une corde 10 pieds. Je voulais 2 10 pieds, mais je l'ai pas trouvé. Puis je trouve que plus que c'est long, plus c'est slow à charger. Ensuite, je me suis acheté l'autre, celui-là que je disais, l'autre panier, là. Donc 4$. What? Il y avait Rose Gold. Mais là, j'étais comme, si je mets Rose Gold, ça a comme fucké puis d'autres choses que j'avais qui étaient gold. J'étais en train d'aller dans le gold. Ensuite, pour mon pegboard, je me suis acheté 3 petits pots comme ça de plus. J'en ai déjà 3, mais j'en ai 3 autres. Puis, j'ai acheté... Je dis, ça a l'air un petit peu intense, mon affaire. Mais je me suis acheté aussi des gros pots comme ça, là, pour mettre dans les rangements en cubes. Pour dans ma shop, parce qu'il en manquait. Que là, je pense que c'est tout. Ouais. Fait que c'est ça. Et puis, je vais vous faire montrer quelque chose que j'ai reçu. J'ai pas encore mis sur ma page, mais j'ai maintenant des belles tumblers comme ça, des beaux tumblers comme ça. La paille est inclue, là. Et puis là, vous pouvez mettre un monogramme ici. C'est vraiment cute. J'ai 5 couleurs. Donc, si jamais vous êtes alentour et que vous avez, comme de par chez nous, puis que vous voulez faire une commande, laissez-moi savoir. Je pense pas que je pourrais les délivrer ceux-là parce que ça va venir trop cher. Ça fait que je pourrais pas faire comme de shipping, mais il y a certaines choses que je ship. Donc, si des petites choses minces ou pas pesantes, genre, ça ship, mais comme des tasses pis ça va d'une boîte, puis là, en cours, ça va d'une boîte, ça passe pas dans l'enveloppe, puis là, ça vient que ça coûte des frais, puis c'est plate. Fait que je pense que c'est vraiment tout, j'espère. En tout cas, j'ai gaspillé pas mal, hein. Moi, je suis vraiment comme une petite acheteuse compulsive, surtout au Dollarama. Je suis comme, oh, cute, des petites pins, oh, cute, des petites feuilles, oh, cute, des petites affaires, tu sais. Cute, des petits pots, tu sais, j'en avais déjà, là, mais je n'avais pas assez. C'était déjà ceux-là que j'avais. Ils sont quand même 1,75 chaque. Puis je vous annonce que si vous n'avez pas été au Dolo depuis longtemps, maintenant, il y a des choses à 5$. L'autre jour, j'ai pogné comme un gros bundle de plumes noires pour André, pour comme sa business, parce qu'il passe des plumes partout, là, tu sais. Je sais pas comment il y avait de plumes dedans, je sais pas, peut-être 50 ou... Je sais pas, c'est comme une boîte, là, tu sais, comme gros homime de plumes. 100,
50. En tout cas, c'était 5 $. J'étais comme, ouh, le premier. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des annonces puis qui disaient qu'on allait avoir. Oh, devrait me voir gros de coup. Puis me voir toujours le même. La caméra vit tout le temps l'envers. Donc, moi, il n'y a pas le petit miss par là. C'est ça. Le panier. Ça n'a pas rapport là en tout. Donc, je suis vraiment un gros miss. Parce que j'ai ajouté une section à ma shop. Donc, avant, j'avais toute la longueur de la cave là, jusqu'à comme ici. Puis là, c'était le bureau à André. Mais là, j'ai shippé André là. Fait que là, tout là, lui avait un bureau en L. Ça là, c'est moi, j'ai des tables en L là. Ça, j'ai vraiment toute la longueur de la maison. Sauf la salle de bain, là, tu sais. Je suis vraiment excitée, ça fait beaucoup plus d'espace, je suis tellement contente. J'en manquais, puis qu'il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent, puis là, ci, puis ça finit plus. So, oui, yeah. C'est ça. Puis j'ai acheté de la petite peinture verte parce que j'ai un projet à faire avec la peinture verte. Un petit cake topper pour le petit garçon à ma cousine. Ça, j'ai hâte de faire ça. Ça va être des cuties. C'est ça. Je pense que c'est tout. Ça fait souvent que je le dis, mais c'est que je regarde partout s'il n'y avait pas d'autres choses que j'ai oublié de vous montrer. Attendez une minute. OK. Donc, je l'ai fait montrer, tu sais, des fois, vous me dites « Ah, je vois tes créations! » à cause que, je sais pas, vous venez pas par ici, tout. Mais ça, c'est les petites créations que j'ai faites pour la rentrée scolaire. Donc, ma première journée en enseignant et etc. Donc, la deuxième option, c'était ça. Et la troisième option, c'était ça. C'est trop cute, hein? En tout cas, ça se vend comme du petit pain chaud, puis je suis bien contente. Parce que vous savez que moi, c'est mon travail, donc je fais pas juste ça pour le plaisir. C'est ça qui met du pain sur la table. Ça fait que j'apprécie vraiment beaucoup les gens qui me font des commandes. Merci si jamais vous êtes une de mes clientes. Je vous remercie, vous êtes super gentil de me permettre de vivre ça, de permettre à mon entreprise de survivre, de vivre et à moi de manger. Fait que c'est ça, tu sais, je sais, des fois c'est pas facile, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, genre, ils ont des jobs à temps plein, puis ils décident de faire ça, puis ça me coupe la clientèle, puis ça me, tu sais, des fois ils me demandent pour de l'aide, puis où tu prends ça, puis comment tu fais ça, puis là je suis comme, mais... c'est sûr, ça me fait de la peine là, parce que je me dis comme moi je fais vraiment ça, j'ai beaucoup investi. C'est vraiment ma job, 100%. Je fais juste ça, tu sais. Mais je trouve que ça va mieux là. On dirait que j'ai pris confiance en moi. Puis je suis comme, regarde, moi, c'est mes créations. Les créations, moi, c'est les meilleures créations. Fait que si jamais vous voulez vous abonner à ma page Facebook, c'est surtout là que ça se passe, les gens de par ici. Bientôt, il va y avoir une page web. Pas encore décidé si ça va être avec quelle plateforme. Mais c'est ça. Je pense que ça va m'aider. Ça va être plus simple pour certaines commandes. Ça va être moins de gestion pour moi. Fait qu'on croise les doigts que je suis capable bientôt de faire ça. Mon Dieu, la brasser de ça. Fait que sur ce, là, je pense que je vais fermer le vlog parce que moi, il faut absolument que je travaille. Ce soir, je vais travailler encore tard. Probablement, j'imagine, parce que j'ai pas encore travaillé aujourd'hui, puis il est rendu comme, je sais pas, comme 3 heures. Je pense qu'on est le 25 ou le 26. Excusez, on est le 26 août. En tout cas, si jamais je me trompe qu'on est le 25, well, ça va être écrit en dessous de la vidéo vlog du telle date à telle date. Donc, ceci sera la dernière journée du vlog. Ça fait 19 minutes que je vous parle. J'ai pas d'allure. Excusez. OK. J'arrête. En plus, comme tout à la même prise de vue. Ah, je suis plate. Et des fois, je trouve assez, je suis plate. Je m'écoute, je suis comme, je suis plate. Oh my God.
Ben, j'espère que vous avez aimé le vlog. Je continuerai pas à jaser parce que j'en ai encore long à dire. J'ai d'autres choses à vous conter, mais on fera ça dans un autre vlog, puis on jasera. Puis si vous avez des questions pour moi, que vous aimeriez que je réponde à une question, comme ça fait 2 fois, je pense que je réponds à des questions. Hein. L'autre fois, j'ai répondu à la question c'est quoi votre histoire de couple? Et j'en ai répondu à un autre, je me rappelle plus c'était quoi. Mais si jamais, c'est ça, je trouve que c'est le fun. Au lieu de faire comme un Q&A, tu sais, je l'intègre. Ça fait des petites questions à répondre, ça fait des petites choses à jaser. Donc, sur ce, je vous laisse et bientôt, il y aura de nouveau de la réno. Donc, on dirait que je veux pas arrêter de parler. 21 minutes, ok, j'arrête. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce pour me dire que vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir. Tu sais, je suis comme, ah, il y a du monde qui est là, il y a du monde qui m'écoute. Puis si jamais vous avez des questions, ou que vous avez envie de jaser ou de commenter ou n'importe quoi que vous voulez me demander, que j'ai dit dans la vidéo, puis j'ai oublié de dire ça venait de où, ou peu importe, well, laissez-moi savoir. Puis c'est ça, on se revoit dans un prochain vlog. Puis désolé, hein, on entendait l'imprimante, ça print.